जय श्री राम। Hare Ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram. राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। Hare Ram, Ram Ram, Sita Ram, Ram Ram. 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 Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai 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 Ram. जय हनुमान, सीताराम, जय राम। Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence du mercredi soir 2 octobre, 19h30. Alors, comme à l'habitude, je viens tout juste de décider de mon sujet de lancement. Toujours aussi bon, hein, ces chants mantras-là. Hmm. Ça nous transporte. C'est comme si ça remet les choses à la bonne place, naturellement. Pas qu'elles ne pouvaient pas y être déjà. C'est cela. Alors voilà mon sujet de ce soir. Mon sujet de ce soir qui va être tout simple et qui va comme suit. Donc, tout ce que je donne est donné à moi-même. Donc, c'est un sujet qui est intéressant. Un sujet qui est très intéressant dans un monde qui nous apparaît divisé, où il semble y avoir cette folie de l'autre. Cette folie de l'autre dans laquelle les choses semblent pouvoir nous atteindre positivement ou négativement, à notre avantage ou à notre désavantage.
qui nous propulse aussi dans cet effet de distance-là qu'on semble entretenir avec la vie. Qui nous plonge au cœur de ce qui semble être notre fragilité. La fragilité, c'est toujours quelque chose qui nous amoindrit, qui semble nous amoindrir. Et dans cet amoindrissement-là, il semble y avoir deux choix également. Il semble y avoir le choix de faire de soi une victime ou d'utiliser cette pseudo-distance-là, cette forme d'expérience-là pour se réaliser. Quand je parle de se réaliser, c'est en corrélation directe avec le sujet de ce soir qui dit que tout ce que je donne est donné à moi-même. Alors, lorsque je me réalise, qu'est-ce que je réalise? Est-ce que je réalise une chose? Est-ce que je réalise un état? Est-ce que je viens de trouver une clé? Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui accentue l'effet de recherche ou c'est quelque chose qui dissout l'effet de recherche? Et lorsque l'effet de recherche, pardon, se dissout, est-ce que c'est une forme de négation ou la dissolution des choses dans l'être pourrait sembler être l'accomplissement de ce que je pourrais appeler un rêve heureux? Un rêve heureux, pour moi, c'est un point de réalisation qui est réel. Ça veut dire qui est goûté, ressenti, vécu par-delà la forme, non pas en dehors ou à l'extérieur de la forme, mais qui, c'est une forme de réalisation qui inclut toute chose et qui reconnaît la vie, le sans fin, le sans contour, en toute chose. Quand ce que je dis là commence à descendre dans le vécu, puis que ça peut transcender l'intellect même, là, ça commence à être très intéressant parce que ce que je dis là n'est plus une chose, justement. Ça n'appartient plus à l'ordre des choses. Cela est. Parce que tant qu'il y a un ordre des choses, c'est difficile de conscientiser que tout ce que je donne est donné à moi-même. Parce que tout ce que je donne est donné à moi-même. Et ça veut clairement dire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a toujours que moi-même. Il n'y a rien d'autre que moi-même. Il n'y a rien d'autre que moi, avec un grand M. Et l'autre ne peut pas être exclu de moi-même. Il y a beaucoup d'efforts intellectuels qui sont faits partout dans le monde là, pour tenter de, de, de se rapprocher de ce que je dis là par des actions. Hein? Quand que je pense à toutes les belles et les bonnes choses qui se font, euh, au mouvement d'entraide,
au mouvement d'entraide, oui, c'est sûr, tout, tout, tout l'effort qui est mis pour sortir de la misère, pour offrir son soutien. Le danger dans cette façon d'offrir son soutien, c'est de continuer à croire que la maladie et la souffrance est une condition de la vie, que c'est nécessaire au cadre de l'incarnation. Ce qui est nécessaire, c'est toujours ce en quoi la foi est mise. Parce que là où la foi est mise, il y aura un point de réalisation, justement. Il y aura la consolidation que tout ce que je donne est donné à moi-même. C'est là qu'on se rend compte qu'au contraire de s'empresser pour trouver des solutions, la solution, il y a un sentiment d'évidence qui apparaît que la solution est tout simplement. Et lorsque les solutions émergent de l'être et non de, et non dans la tentative fausse et erronée de remplacer l'être par l'ego, alors là, il y a une justesse qui semble prendre place et qui organise, qui séquence les expériences du temps de sorte à vivre pleinement le don de soi. Et c'est là qu'enfin on peut réaliser sans contour que tout est donné et reçu simultanément. Hmm. C'est inévitable de se rendre compte que lorsque tout ce que je donne est donné à moi-même, c'est vraiment de cette façon-là, entre guillemets, qu'on peut réaliser qu'on aime sans demi-mesure, qu'il n'y a pas, qu'en vérité, il n'y a pas de condition à notre amour, et que notre amour est infini et éternel, tout comme la vie que nous sommes. Réaliser l'être, c'est cesser d'exiger.
Parce que exiger, là, c'est porter l'impression d'une division qui est insupportable. Ce qui est ne peut pas exiger. Puisse, comment est-il possible d'exiger à ce qui est complet? Toujours et encore. Ce qui semble apparaître comme les exigences, les besoins, les limitations, ne peuvent être ni plus ni moins que ce qui est tout. Donc, en vérité, une limitation, une émotion, un contour, a la simple fonction accomplie de permettre à l'être de se réaliser par lui-même. Ceux qui doutent de ça, ben faites l'expérience, puis essayez de trouver le début à ce que vous êtes. Comme j'ai dit souvent, puis comme je vais le répéter encore, vous allez vous rendre compte qu'à chaque nouvelle idée que vous allez trouver pour justifier la véracité de votre pensée, vous allez être obligé d'en inventer une nouvelle pour justifier la précédente, et ce, à l'infini. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique l'abolition du temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de début. Sinon, on le trouverait. On trouverait l'événement qui marque le début du monde, de l'humanité, de n'importe quelle chose. Comme on trouverait enfin la possibilité de cesser de fractionner, mais à chaque fois qu'on fractionne quelque chose, il y a toujours quelque chose à refractionner, aussi petit soit-il. Si ce que je dis là peut juste permettre d'enfin réaliser qu'il n'y a ni limite de temps, ni limite d'espace, et que fondamentalement, c'est ce que l'on est. Là, peut-être qu'il peut se créer un espace infiniment grand par lequel il sera possible de réaliser l'être en permanence, de permettre l'expérience qui semble être les contours de l'expérience traverser l'être et de s'en servir pour réaliser l'amour infini que nous sommes. Être traversé par l'apparence de la difficulté, ça n'a jamais été quelque chose qui nous a amoindris. Être traversé par les apparences de la difficulté, c'est juste un indicateur que le Fils de l'être a fait un rêve, a mis sa foi, le temps d'un rêve, en quelque chose de divisé. Aujourd'hui même est son plus grand jour, parce qu'aujourd'hui même est la journée en laquelle il peut, s'il le veut et il le veut parce qu'il est, se regarder tel qu'il est.
Il n'y aura jamais de plus grande satisfaction que de se regarder tel que nous sommes. Il n'y aura jamais aussi de plus grande désolation que de continuer à tenter d'être ce que nous ne sommes. Tenter d'être ce que nous ne sommes pas, ça ne veut pas dire se guérir de tenter d'être ce que nous ne sommes pas. Ça ne veut pas dire cesser d'utiliser l'apparence des choses pour se rencontrer. À qui la conscience du soi a été donnée et reçue, nulle mention ne peut désormais prendre quelconque signification que ce soit. Il n'y a pas de forme à nier, il n'y a rien à changer. Fait que pour ce soir, j'ai l'impression que ça va être ça. Ça aurait été une vingtaine de minutes, 20 belles minutes de conférence, d'authenticité, d'honnêteté, de réalisation de soi, partage, de communion. J'aime vraiment dire que vous êtes les bienvenus. Ce soir, c'est une conférence. Ça me fait plaisir d'animer des satsangs aussi, puis d'avoir de l'interaction. Donc, les gens sont bienvenus à venir me rejoindre en ligne tous les mercredis soirs à 19h30, gratuitement, par rencontre Zoom. Mais aussi, depuis peu, je permets aux gens de venir à la maison, chez moi, dans mon salon, puis d'assister en direct et de participer également au satsang. Ça me fait très plaisir de vous accueillir. Lorsque les gens viennent à la maison, il y a une petite contribution qui est demandée. Et puis, il en va de même aussi pour ceux qui aimeraient peut-être avoir bénéficié d'un service de consultation. Ça veut dire de venir parler, échanger, de venir déposer au pied de leur hôtel euh, ce qui semble entraver la réalisation de soi. De venir utiliser, de ne pas se gêner pour venir utiliser la bienveillance, la bienveillance, l'honnêteté et la transparence que je m'efforce de transmettre humblement par la grâce de soi. Il faut vraiment savoir que lorsqu'on va sur mon site web, là, j'ai l'air d'avoir une approche presque exclusivement spirituelle, mais vous savez, c'est la réalisation de soi. Ça ne s'adresse pas juste au domaine de la spiritualité. La réalisation de soi, c'est dans tous les domaines confondus, c'est dans tous les... c'est même pas obligé de parler de spiritualité. Moi, je suis ouvert à ça.
Est-ce que l'apparence du personnage Sébastien semble avoir une prédisposition pour certains concepts spirituels? Oui. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par ce chemin-là et est-ce que je me réalise tout autant si je ne le fais pas en présence de gens qui ont qui se transcendent par l'apparence d'un autre chemin? Ça me fait tout autant plaisir et soyez les bienvenus. L'efficacité de l'être n'est pas quelque chose qui fluctue en fonction des différentes sphères, de l'apparence des différentes sphères de la vie, des différentes dimensions, de l'apparence des dimensions de l'être. Alors voilà, ça sera ça pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Partagez si vous aimez. Puis, c'est ça. J'ai- j'ai- Je vous attends, ceux qui ont envie. Puis je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain. Euh, Tout se réserve en ligne si jamais vous avez un intérêt sur www.reikimagog.com. Donc, c'est là que vous allez réserver aussi pour avoir le lien gratuit pour la rencontre Zoom tous les mercredis 19h30, je le répète. Ceux qui veulent venir à la maison, c'est là aussi que vous allez pouvoir euh, apporter votre contribution pour avoir votre laissez-passer chez moi, pour venir directement chez moi. Et encore une fois, ben, la même chose, tout en ligne pour ceux qui aimeraient venir me rencontrer en privé pour bénéficier de cette expérience-là. Alors voilà, merci beaucoup et à tout de suite. À bêtement.